La mesure de l'attention, elle, est un outil de prédiction qui ne mesure pas réellement l'attention chez tous les individus. Face à l'explosion des usages digitaux, autant d'opportunités pour les publicitaires, le consommateur se retrouve surexposé. Mais il est aussi de plus en plus conscient de l'être et donc de plus en plus exigeant lorsqu'il s'agit de sa consommation média. Dans ce contexte de multiplication des sollicitations, la notion d'attention est devenue la nouvelle métrique phare de l'efficacité publicitaire de tout le marché. En fait, il y a eu beaucoup de travaux de recherche sur l'attention, en neurosciences, en sciences cognitives. Et en fait, tous ces travaux de recherche sont assez unanimes. Il y a 3 systèmes attentionnels. Le premier, c'est le système de la vigilance, de l'alerte, qui permet de se concentrer, d'avoir une attention soutenue. Il y a un deuxième système de l'attention, c'est l'orientation de l'attention, qui permet de sélectionner un objet, une information et d'inhiber tout ce qui nous dérange. C'est l'attention sélective ou divisé. Et enfin, il y a un troisième système de l'attention qui est le contrôle exécutif de l'attention qui permet de gérer toutes nos ressources attentionnelles et de maintenir le but sur lequel on est. Et dans la publicité, c'est surtout le deuxième système qui est en jeu, le système de l'orientation, le système de la sélection d'informations pertinentes, par exemple sur un écran, sélectionner les informations importantes et au contraire inhiber, filtrer ce qui n'est pas important. Eh bien, tout d'abord, on ne parle pas d'une visibilité, mais bien de niveau de visibilité. On me voit, on voit plus, on voit plus, on me voit, on voit un peu, on voit plus, on me voit. Il y a une différence majeure entre une publicité visible, une publicité vue durablement ou continuellement, une publicité vue selon nos normes marché et enfin, une publicité vue dans son intégralité lorsqu'il s'agit de vidéo. Pour différencier la visibilité de l'attention, il faut revenir aux neurosciences. La visibilité et tout ce qui potentiellement peut être vu dans son champ visuel. Le champ visuel est de 220 degrés. Du coup, la perception visuelle permet de voir, alors que l'attention visuelle, elle, permet de regarder avec une vision fovéale de 3 degrés. Pour le display, on nous dit 50% de l'écran pendant 1 seconde et pour la vidéo, 50% pendant 2 secondes. Sympa ta coupe. Difficile ici de mesurer l'efficacité de la publicité avec la visibilité comme unique métrique. Il faut absolument aussi regarder le format, la taille de l'écran, la proportion de la surface, la pression publicitaire ou encore la créa. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'agences médias et de marques créer leurs propres normes, dites normes custom. Chez Blink, on a aussi créé la nôtre et elle est encore plus sévère. Mais est-ce que ce serait pas l'occasion, Arthur, de réviser un petit peu nos standards et de créer de nouvelles métriques autour de l'attention publicitaire ? En effet, Sophia, je te confirme que l'attention est un véritable sujet sur 2023, sujet dont l'Alliance Digitale a commencé à se saisir déjà il y a quelques années quand on a commencé à travailler sur les enjeux cookieless. Nous avons donc une commission qui travaille depuis maintenant 3 ans sur cette problématique, qui a publié 3 guides, le 3e va sortir prochainement. Et au sein de cette commission, nous avons un groupe de travail très actif qui regarde évidemment tous les enjeux de mesures cookieless et l'attention. En effet, sera pour l'année 2023 un des gros sujets qui sera regardé de près. Le groupe de travail a commencé à se réunir en début d'année, à établir sa feuille de route afin de définir un petit peu quels seront les enjeux autour de cette mesure, qui n'est pas encore aujourd'hui une mesure, qu'on appelle l'attention, mais il va falloir un peu définir ce qu'on met dedans, ce que ça veut dire concrètement, quelle est l'efficacité, à quoi ça sert, est-ce que ça sert plutôt pour du branding, est-ce que ça sert plutôt pour de l'efficacité, donc soit le haut du funnel, soit le bas du funnel. Donc tout ça va être regardé par le groupe de travail et on espère qu'ils sortiront de ces travaux quelque chose qui permettra au marché d'y voir un petit peu plus clair sur ce sujet absolument passionnant qu'est celui de l'attention. Pour mesurer l'attention visuelle, il existe en sciences et maintenant aussi dans le marketing un outil qui s'appelle l'eye tracking et qui permet de mesurer le mouvement des yeux, donc le mouvement du regard. L'outil d'eye tracking le plus connu est une barre
qu'on plug à un ordinateur qui permet, en envoyant des rayons infrarouges non invasifs, de mesurer la différence entre la pupille et l'iris de la personne qui est face à cet écran. Cela permet de mesurer le mouvement du regard de cette personne sur l'écran. Un autre outil qui est arrivé plus récemment utilise la webcam des panélistes, des internautes, à distance donc. Il utilise le facial coding pour mesurer le mouvement des yeux. Il est moins précis que celui qui utilise les infrarouges, dans le sens que la précision de la position du regard est de 2,5 cm contre 6 mm en infrarouge et a une fréquence d'acquisition en moyenne pour les webcams de 15 Hz contre 60 Hz, voire beaucoup plus en infrarouge. L'avantage de la webcam, c'est qu'il permet de mesurer les panélistes dans la vraie vie, chez eux, à distance. Par contre, la robustesse, comme vous l'avez compris, ainsi que la précision, sont discutables. Certaines entreprises mènent des études en eye tracking via la webcam pour alimenter leurs algorithmes de prédiction de l'attention. Contrairement à la mesure de visibilité qui mesure toutes les impressions publicitaires puisqu'un script est embarqué dans chaque publicité, la mesure de l'attention, elle, est un outil de prédiction qui ne mesure pas réellement l'attention chez tous les individus. Le premier facteur d'efficacité est le facteur de non-encombrement. En fait, une publicité qui se retrouvera seule sur un écran, voire même sur une page, forcément va plus pouvoir attirer l'attention que si elle était parmi plusieurs. Le deuxième facteur d'efficacité est la proportion de surface du format de la publicité par rapport à la taille de l'écran. Un contexte média qui va favoriser l'attention, c'est une plume journalistique et ça a une certaine valeur. Pourtant, c'est encore 66% des investissements publicitaires qui vont encore au GAFA ou au GMA ou je sais plus comment il s'appelle. Un bon contexte de diffusion, c'est un format qui va être intégré aux médias, sera donc moins intrusif et aura une meilleure durée d'exposition à condition que le ciblage soit bien setupé. Il est primordial de lier le contexte média et la proposition publicitaire, qu'il n'y ait pas de rupture mais bien qu'on prolonge l'expérience. Avec le ciblage contextuel, on vient travailler l'efficacité de contact par la pertinence. L'alliance analyse sémantique, reconnaissance d'images et séquençage vidéo va nous permettre d'offrir une publicité en adéquation avec le contenu. Et cette congruence va donc générer une meilleure acceptabilité, une meilleure perception, une meilleure attention et donc une meilleure mémorisation. On leur a assez dit, c'est cookie-less. Mais n'oublions pas aussi la créativité qui est au centre de toutes les réflexions lorsqu'on parle d'efficacité et d'impact publicitaire. Plutôt que de parler d'économie de l'attention, pour ma part, je préfère parler de l'épargne de l'attention. L'épargne de l'attention est à bénéfice triple. D'une part, on épargne les ressources attentionnelles des internautes en les sursollicitant moins. Et du coup, c'est de l'écologie aussi, puisqu'il y a moins de dépenses énergétiques pour une pub bien placée plutôt que pour plusieurs mal placées. Et enfin, on fait épargner aux annonceurs des achats d'espace qui ne seraient pas efficaces en termes d'attention. Vous êtes désormais nombreux et nombreuses à nous suivre. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour les prochaines éditions, n'hésitez pas à nous souffler en commentaire les sujets que vous aimeriez nous voir aborder. À bientôt!